Amen. Amen. Le cri de la délivrance. L'okra qui est le mot. Peut-être que ce soir, Tu tu rundas zava. tu te sens lié à quelque part. Fo ya bumbun doy fo zininga. Peut-être à quelque part, Peti zininga. tu as des difficultés à quelque part. Utara to zininga. Peut-être à quelque part, Tu zinga to. tu te sens toujours dans des liens. Fo ket wumda ma fo bay l'autre sapora. Amen. Amen. Bien que tu sois libre, Mais faut se belorum pour en Christ Jésus, à Christ Jésus pour. il se peut que tu sens qu'il y a des liens ou qu'il y a un bourreau, disons un chef qui te contrôle. Tu wakakan yasa tu nera to levantar fo vimantar fo. Tu ne sens pas la liberté qu'il se doit. Il faut pas ne l'or faut son ton pam toto. C'est pourquoi nous allons pousser un cri pour notre délivrance. Arrêtez ton kelang ya ton l'okra qui. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans les psaumes numéro 145, verset 18, Quand on dit que il somia zebra. David nous dit ceci dans 145, verset 18. Kabala pisna la nous verset pilani. Il dit ceci: Ayetame. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, Ce cas c'est père ni so so bon bamba. de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ram ni so bon bam ne sida la su. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. A piti ram ni ratma zoto bam rabem. Il entend leurs cris et les sauve. A wumda bam kelenga la fin da bamba. L'Éternel garde ceux qui l'aiment, Ce cas c'est goût ram ni so no bamba. détruit tous les méchants. La samda wen sa fin. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Biam nora to ce cas c'est Et wauri. toute chair bénisse son saint nom, Yingud fa wa bam yusong. à toujours et à perpétuité. Wakat fa ta mumba fa. Amen. Amen. Voici un psaume de David Anya David il qui nous parle en ce moment gom ton neton wakatan. d'un cri Kelengo que nous pouvons pousser ton so train kelme. lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, Ton sang be to rapport. au moment de la détresse, Son sang soit akati. au moment où nous ne sentons pas la vie ou bien la liberté que nous devrions avoir. Wakaning ton so pané lorum ning ton son ton pam. David dit: David est le même. Dieu est tout près de ceux qui l'invoquent. Wenam pe ram ni son bondo bamba. Amen. Amen. Et qui l'invoquent avec sincérité, Ne ram ni son bon bam ne sur avec un cœur pur. ne sur so ya yilam ni. Des gens dans des situations difficiles. Ne son be yel ya topo. Quand on parle de cri, An gom kelengo. de délivrance, Lokor kelengo. c'est qu'il y a une détresse. Rati elam ti sous sam son be. Il y a des difficultés. Toron be. Il y a des problèmes. Yelam be. Il y a d'énormes formes. Il y a plusieurs sortes de cris. Kelem sa nengwa rame. Il y a des cris de victoire. Tor keleng be. On célèbre une victoire. On pam ton Il y a des cris de défaite. on les pam. Où on est déçu de quelque chose. On pousse un cri. Il y a des cris de combat. Il y a zab Et kelem. quand on pousse ces cris, c'est que nous allons en guerre. Wakakan ya zab la. Il y a plusieurs formes. Kelem sa Mais nengwa. ici, nous voyons le cri de la délivrance, et le cri d'une personne qui cherche à ce qu'on lui sauve. Tono unda kelinga ya lokor kelingo net se kelem tuwe na Donc, fara. fort possible que c'est le cri d'un misérable. Le pa ni pero ya ni bana C'est kelem. le cri d'un faible. Ya pan comme son kelingo. C'est le cri de quelqu'un qui est entre les mains de son adversaire. Ya net sen kelem de a kelinga ya son be be on. Amen. Un homme sincère, Net sen ya sit pour. déclaré juste par Dieu. Wenam so to teni tira. Et Dieu dit, Tuwe na mele. lorsque ces personnes m'invoquent Tini ke sa bol de banga. tout leur Ne cœur, pam suya fa. j'entends, Mamboum de be. et quand il crie, La psa kelme. Dieu le sauve. Wenam fa da. Sauver, c'est le faire sortir du danger dans lequel il se trouve. Fa ya ti yis net son be yel. Amen. Amen. Donc ce soir, Nda zabra. il se peut qu'il y ait ces choses dans ta vie. Tuwe ti bon kan be fo vi ma. Mais Dieu voudrait te parler spécialement La wenam da non goma ne pour fo. te dire qu'il entend le cri Ti eta unda kelingo. de tous ceux qui poussent des cris Rani so kelingo. pour espérer ou avoir leur Ti délivrance. fa blokra ta tembo. La délivrance a un prix. Lokra tara yaudu. Nous savons que nous sommes en août, généralement, presque les pays africains fêtent ce qu'on appelle l'indépendance. Don min ti ton be uta ki Oui ou non? la solum bud fa manda fet son bonti lorum. Puisque depuis 1960, beaucoup de pays ont acquis
leur indépendance. Winga yum son lo pa kaos bil fu ne pero pa mam lohorma. Ils ont été sous les mains de l'oppresseur pendant des années. Obra jinda beba nusi hal yum son kap. Des gens les ont oppressés. La neba nam subame. Ils les ont enchaînés pour faire des esclaves. Obra ninga bam lotus pour qui tuble ba On yem. leur imposait des quotas, des prix à payer. Obra modo da bam yod bam so to yaw. Si tu ne payais pas ce prix, Bam ba yaw kan. tu pouvais répondre par ta vie. Faut toi indika yaw ne fo vima. Et c'était obligatoire. E bum setile. Mais ces gens ont poussé aussi des cris, Ani kay se kelma kelmo. cherchant la Am délivrance, bawd lokra. cherchant à être libre, Am bawd data pa cherchant à être autonome, am bawd data ye meng. cherchant à sortir entre les mains de leurs bourreaux. Am bawd data yi beba nusi. Mais leurs cris ont répondu. La bam kelinga pa malek. Amen. Amen. C'est pourquoi un des présidents, anciens présidents disait, Yariti na kudre je ne yele fais pas de la politique, Non, c'est la pas parole de de Dieu. Il politique. dit, tant que tu es esclave, Pour un yem et tu ne sais pas que tu es esclave, tu ne veux pas la liberté. parat lo romi. C'est vrai. Yasila. Si tu es esclave, Pour un yamba. et tu ne sais pas que tu es esclave, Pas mit fo yamba. tu t'en fiches de la délivrance. Faut toi kani lo kro akakanga. Oui ou non? Oto. Mais le jour que tu sens que tu es esclave, Dani fo na bang fo tu yamba. peux espérer crier. Faut toi teme Il dit aussi que l'esclave ti qui ne yamba. cherche pas sa délivrance Papa de l'eau, ne là. l'acquérera jamais. A contrôle pa malo. Est-ce que vous comprenez? Ni ya undane. Si tu ne veux pas la délivrance, Pour un parat lo kro. ton maître qui t'a pris comme esclave va jamais te donner la Faut liberté. juste ni ndika po mano yemba pa. Amen. Faut lo Donc pour la liberté, Ne lo horma. il faut que l'esclave lui-même exprime son désir d'avoir sa liberté. Yamba to saratma a lokra. L'esclave doit faire tout Yamba to mano pour to. chercher sa On délivrance. pa lokra. Amen. Amen. Et ce soir, Darunda saba. Dieu dit, Wena betam. si une personne Ni dai se trouvant entre les mains de ses bourreaux, anda beba esclave à quelque part, ya yam zining. désire la On délivrance, ba lokra. lorsqu'il pousse un cri, Aha kelme j'entends mambum et je lui sauve de son la danger. mamfada la me. Je lui sauve de là où il se trouve. Mamfada ya bezining. Parce que la personne veut la liberté. Winga sobarata Cette personne cherche sa délivrance. Nikanga bauda lokra. Il connaît le prix de la délivrance. Ami lokra yodu. Yaw. Amen. Amen. Donc ce soir, Ndezaba. je voudrais que tu saches Nangam to bangi. que l'oreille de Dieu est attentive Wenam tobra pa u pa kame. et il est prêt pour nous écouter. La serle samti kiloto. Et lorsque si tu pousses ce cri ce soir, Afin kilo kelinga runda lorsque saba. tu rencontres des difficultés personnelles dans ta vie, Fan seriel fo minga vi. peut-être des maladies, Feti aba. peut-être une forme de pauvreté ou de misère, Feti nang biya mi peut-être ba. tu es oppressé sur le plan émotionnel, Feti yin sidu dans tes sentiments, ta relation avec les gens, Pour l'entendre tu ni es ba. blessé à quelque part, Pour la posining. tu es sur le plan spirituel entre les mains des bourreaux, des plus forts que toi. Si pour fan be ni bed nusi beb nusi. Ne reste pas sourd, Bira pa u. pousse un cri. Bi kelme. Lorsque Jésus-Christ passait, Azen kru allo. la Bible nous dit ceci. Benem se bete tondi. Il était en train de passer par Jéricho pour aller à Jérusalem, Ara piuda Jericho di afin Jerusalem. d'accomplir sa mission. Anton pizza a. Il se trouvait un homme aveugle Rawenda siya. qui était dans la ville, Ya zwang na tout betonga. près de la route, Da peso da no. du nom de Batimée, Ayu la batime. et qui, quand cet homme a entendu Dani kana souma. qu'il y avait Jésus-Christ de Nazareth, Da se kri de qui Nazareth. était de passage, Da piu qui de. devait aller à Jérusalem, Token Jerusalem. et d'ici, Elame. cet homme Jésus, Ni kana c'est celui qui est venu pour affranchir ceux qui sont esclaves. Just resolving wati loka yemsa. Mais il se trouve que lui, il est esclave de la cécité. La mikam te ya zone de Il yamba. est esclave de la cécité. Et ya zone de yamba. Il n'a jamais vu le soleil. Azi ya wintore. Malgré qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas besoin de travailler. Arapa bon nengti tumi. Et son travail était de s'asseoir tout juste au bord du goudron de la route. Atume ati jinsora kiringa. Ce sont les passants qui doivent donner quelque chose. Yara nison piu dans ton corps. Il est heureux. Asura Peut-être, non, mais- il y a des Faites gens, si asura. tu arrives, tu dis, mais ah, mes frères, tu dois avoir de la vue. Tu diras, non, laisse-moi avec ma cécité. Mais pedon be fa etu brero nina ayetam tino bahamnem zona. Oui, il trouve bon. Ayam te somane. Vous pouvez passer sur la route, il y a des esclaves, il y a des mendiants. Si vous leur dites de quitter cela pour faire ça, ils te diront, non, je veux être esclave. Amto indication Je ya veux neso. être, disons, mendiant. Neso bon de pote ta ba la mano te ayot mam sura no me. Il n'a jamais trouvé que c'est un lien pour lui. Azim banti a loto Mais cet homme, quand il a su Dadi kana somba. que c'est Jésus de Nazareth, Tia Jésus de celui qui Nazareth. a le pouvoir Soni tarapan. de libérer ceux qui sont dans la captivité, Si lokam ni se be yom lot support. il a poussé un cri. À quel moment? Un cri perçant.
et qui est parti jusqu'à Jésus. L'oreille de Jésus était attentive. Il y avait une multitude autour de lui. Mais la voix de Dieu discerne. L'oreille de Dieu discerne. Et ceux dont les cœurs sont brisés, des gens qui se trouvent dans des difficultés, des gens sachant bien qu'ils sont esclaves, ils sont torturés, ils n'ont pas la liberté. D'autres personnes, c'est le péché qui les tient captifs. Ils ne sont pas libres. Ils veulent exprimer la liberté. Ils veulent être libres vis-à-vis du péché. Mais ils n'arrivent pas à être libres. Ils sont tout le temps esclaves du péché. Et ces personnes, l'oreille de Dieu est prête pour discerner. Quand cet homme a poussé le cri, ça c'est venu jusqu'à l'oreille de Jésus. Il dit arrêtez, amenez-le-moi. Cet homme a été libéré. Il dit mais quand veux-tu que je te fasse? Il dit Seigneur mes yeux. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit si nous crions, Dieu entend. Si nous poussons des cris, Dieu va nous libérer. Amen. Donc je crois que ce soir, quelles que soient tes difficultés, quels que soient les problèmes que tu traverses, il y a un Dieu plein de miséricorde, plein de compassion, un Dieu de grâce, et qui est prêt pour entendre tes cris. Si tu pousses des cris pour ta délivrance de ce que tu es entre les mains des oppresseurs, il va te libérer. Amen. Donc nous voyons cela aussi avec le peuple d'Israël. Lorsque nous allons dans 1 Samuel, nous allons voir des gens qui ont poussé des cris. Dans 1 Samuel, nous voyons à partir du chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons voir à partir du verset 16. Nous voyons cela. Dieu avec son peuple Israël. Dans 1 Samuel 9, 16, Dieu dit ceci. Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu prendras pour chef pour mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Regardez un temps, le peuple d'Israël était dans des difficultés. Les Philistins oppressaient le peuple de Dieu. Les enfants d'Israël n'avaient jamais eu la paix à cause des Philistins. Chaque jour, et les Philistins les menaçaient. Les Philistins les dépouillaient. Les Philistins tuaient, égorgeaient leurs fils et leurs filles. Israël n'avait jamais eu la paix. Israël était obligé de payer des impôts aux Philistins pour pouvoir survivre. Mais à chaque fois, le peuple poussait des cris à Dieu. Donc un jour, Dieu dit à Samuel, demain à cette heure, je vais faire venir un homme vers toi pour que tu puisses le oindre pour roi. Car j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Dieu entend les cris. Pousse tes cris sans t'arrêter. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Le Seigneur est prêt pour t'entendre. Cherche tout ce que tu en as besoin. Quelle que soit l'oppression, quelle que soit les difficultés, quels que soient les problèmes, la parole de Dieu déclare, Dieu entend. Pour sauver Israël, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Le peuple d'Israël poussait des cris. Nous sommes en train de pousser des cris. Nous sommes sous un ciel ouvert. Nous aussi nous poussons des cris. Et certainement Dieu entendra nos cris. Dieu entendra nos cris. Et il viendra à notre secours. Personnellement aussi, dans ta vie, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Pousse des cris vers lui. Amen. Pousse des cris vers lui. Le Seigneur entendra. Et dit à Samuel, demain à cette heure, je vais amener quelqu'un pour lui oindre pour roi. Il faut que mon peuple soit libéré. Car tous les jours, mon peuple crie. Et ces cris sont venus jusqu'à mes oreilles. Amen. Dieu a vu que le peuple poussait des cris. Alors, parce qu'ils étaient dans la souffrance, ils aspiraient à la liberté. Ils aspiraient à la vie.
vie paisible, à une vie paisible. Ils aspiraient à un moment de joie dans leur vie. Un temps sans menace. Sans payer des quotas pour vivre. Amen. Et ta vie. L'ennemi t'impose à payer des quotas. L'ennemi t'impose à payer des impôts dans les hôpitaux, dans ta vie professionnelle. L'ennemi t'impose à payer ces ans de trucs. Ou bien il t'a mis dans une prison. Pousse des cris. Amen. Laisse Dieu entendre ton cœur. Laisse Dieu entendre tes gémissements. Et lorsque cela va se passer, Dieu viendra. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est venu. Il a étendu sa main. Il a envoyé Saül. Et lui a donné la capacité d'aller anéantir les Philistins. Amen. Donc il est parti. Il a terrassé les géants. Il a détruit les Philistins. Et Israël a reconnu une paix. C'est quand la victoire de Saül, il n'a pas pu achever son travail. Dieu a envoyé David pour pouvoir terminer son travail, afin qu'Israël puisse se reposer en paix. Amen. Donc ton Dieu aussi t'entend. Pour que tu sois sauvé, Dieu a entendu ta voix. Il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la croix. Amen. C'est par lui que nous puissions avoir notre délivrance. Quand Christ est venu sur la croix, il est venu dans le but que toi et moi, il puisse nous libérer de toute forme ou de quels que soient des liens de l'esclavage. Amen. Donc Dieu nous entend toujours. Et lorsque vous allez toujours dans les psaumes 18, vous allez dans Psaume 18, nous allons voir David, toujours, qui va nous parler de la grâce de Dieu sur la délivrance. Psaume 18, 6. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Alléluia. Amen. Voici ce que David dit. Il dit, mais j'étais dans un moment de détresse. J'étais dans ce temps-là. Lorsque j'ai poussé un cri, Dieu a entendu mes cris. Il dit du palais de Dieu. C'est-à-dire dans les cieux. Dieu a entendu mes cris. Quand j'ai crié, Dieu a entendu. Et automatiquement, David dit, les montagnes ont commencé par bouger. La terre commence à trembler. Et il entend. Pourquoi il dit ceci? Il dit Dieu lui-même était irrité. Irrité contre qui? Contre son oppresseur. Amen. La Bible dit, votre ennemi sera mon ennemi. Dieu s'irritera contre tous ceux qui se lèvent pour vous barricader ou bien pour vous bloquer. Tous ceux qui se lèvent pour vous donner des limites. Tous ceux qui se lèvent pour vous imposer une prison qui n'est pas de votre place. Nous sommes appelés à la liberté et non pas à être esclaves. Mais si nous poussons des cris pour montrer à Dieu notre détresse, notre mécontentement, là où l'ennemi nous a mis, les liens qu'ils ont mis au niveau de notre cou, les liens qu'ils ont mis au niveau de nos pieds, là où ils nous empêchent de marcher, lorsque nous poussons des cris, il dit des cieux, il entend. Et si Dieu entend, David dit aussi, Dieu se lève et il est irrité. Il ira combattre. Amen. Il ira combattre dans sa fureur pour libérer le captif. Amen. Nous devons savoir, Dieu ne te laissera pas dans la captivité. Tu seras libre. Tu ne laisseras pas dans la captivité. Tu ne seras pas esclave. Tu ne laisseras pas dans la captivité. Tu ne pourras pas avec les chaînes aux pieds, ni avec les chaînes au cou. Tu seras appelé homme libre. Tu seras appelé femme libre. Tu seras appelé femme de joie, femme de paix. Pourquoi? Dieu
s'irritera contre tous tes oppresseurs. Quelle forme d'oppression y a-t-il dans ta vie? Qu'as-tu dans ta vie comme oppression? Qu'est-ce que l'ennemi t'impose? Qu'est-ce que l'adversaire t'impose? Qu'est-ce que le monde spirituel t'impose? Tu dois savoir ce soir que de tes cris seulement, pas autre chose. Les cris de foi, les cris de la délivrance. Lorsque tu pousses tes cris, malgré ta faiblesse, toi qui es faible, toi qui es incapable, toi qui n'as pas le pouvoir, Dieu entendra et Dieu se lèvera et se vengera. Dieu va te venger, va se venger contre tous ceux qui se lèvent contre ta vie, parce qu'il n'acceptera pas que l'oppresseur domine sur ta vie. Il y a un temps où Dieu fera pour toi. Certainement. Il n'a pas dit qu'il ne va pas se lever. L'adversaire pourrait se lever. Nous pouvons le voir. Et nous allons le voir bien sûr. Il va se lever pour vouloir t'empêcher. Lorsque vous allez voir dans Exode 14, Exode 14, 13 à 16, vous allez voir quelque chose de très important. Et Dieu, dans son amour, Dieu qui nous entend, Dieu qui se venge contre tous tes oppresseurs, c'est-à-dire contre ceux qui se lèvent contre ta vie, lui qui ne sommeille ni ne dort. Alors, sa parole nous déclare ici, lorsqu'il devait faire sortir son peuple d'Israël, d'Égypte en Israël, quelque chose s'est passé. Dieu va parler. Pourquoi? L'adversaire s'est levé contre le peuple de Dieu. L'ennemi a voulu les donner des limites, des barrières. Le peuple a poussé des cris vers Dieu pour dire, c'est vrai, nous en avions été esclaves pendant des années. Ça fait 430 ans que nous sommes là dans ce pays. Nous avons été des esclaves jour et nuit. Nous avons servi à Pharaon, travaillé, bâti des édifices. Nous étions ceux qui font les apports du bois, de l'eau et consorts. Nous sommes fatigués. Dieu a entendu le cri de ce peuple car ils sont faibles. Quand Dieu a entendu, il dit à Moïse, fais-les sortir du pays. Et lorsqu'ils devaient sortir, c'est pourquoi je dis, une fois que tu ne peux pas savoir, même si tu es esclave et tu ne sais pas que tu es esclave, tu ne peux pas avoir la liberté. Si tu es esclave et tu ne veux pas la liberté, personne ne va te délivrer. Car celui qui te tient esclave ne va jamais te dire, oh bye bye, aujourd'hui je te dis vas-y. Non. Non. Donc le peuple a crié. Dieu les a fait sortir par sa main forte. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et Pharaon a eu des sanctions. Malgré tout, lorsque le peuple était tout près de la sortie, la main rouge, voici Pharaon se lève encore. Il dit non, ce peuple ne doit pas sortir comme ça. Il devait me servir jusqu'à vie, à leur vie, toute leur vie. Quand il a poussé les cris, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de garder le silence. Amen. C'est pourquoi David dit, quand lui, il a crié à Dieu, Dieu s'est levé et il était irrité. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Donc ton adversaire, écoute bien. Si tu cries bien, sache-le bien que ton adversaire te pousse pour amener Dieu à se lever pour manifester sa puissance dans ta vie et se venger contre lui. C'est pourquoi David dit, Dieu est irrité. Amen.
l'adversaire est en train de nous oppresser. Il est en train de nous pousser pour aller nous donner à Dieu, pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Et après ça, lui donner un bon cocotat pour qu'il entre dans la puissance. Oui, malgré toutes ces choses-là, on dit qu'ils sont partis. Au bord, arrivé à la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, dit au peuple là, restez sur place. Vous verrez une délivrance aujourd'hui. Pourquoi vous criez ainsi? Le peuple crie pour une délivrance. Car devant il y a de l'eau. Par derrière, il y a une armée qui est en train de venir. Armée de flèches, de chars, de combat. Des puissantes armes de leur génération. Amen. Qui venaient pour fondre sur eux. Le peuple poussait des cris. Nous sommes faibles. Nous sommes seuls. D'un seul coup, nous sommes anéantis. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nos yeux sont sur toi. Un jour peut-être, l'adversaire dirait, je vais t'écraser. C'est ton dernier jour aujourd'hui. Je t'écraserai parce que tu es faible. Tu es tout petit devant moi. Il voudra mettre sa main sur toi pour t'écraser une fois pour toutes. Mais quand tes yeux sont sur Dieu, quand tu pousses un cri, le salut vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. C'est pourquoi Moïse dit, Dieu va opérer une délivrance. Dis à ce peuple de ne pas crier, avancer vers la mer. Ça a été ainsi. La mer vous s'est fendue. Dieu va te libérer. Même si l'ennemi t'a mis dans une île, au milieu d'une île, dans un lieu où tout est environné d'eau, de grands océans, le roi de gloire fera une porte de sortie pour toi. Même s'il bâtit autour de toi des murailles, quand tu pousses le cri, les murailles vont céder et il y aura un chemin tout tracé pour toi. Car Dieu entend la voix de ses enfants. Le cri que tu pousseras dans ta chambre, le cri que tu vas pousser dans ta maison, le cri que tu vas pousser sur le chemin, le cri que tu vas pousser à l'église, le cri que tu vas pousser, c'est le cri qui va amener ta délivrance. Tu sais que tu es faible, tu es un homme, une femme sans puissance, sans capacité, tu es un vermisseau, c'est-à-dire tu es comme un insecte devant l'adversaire, tu n'as aucune capacité, mais il y a un Dieu. Quand le pauvre crie, quand le misérable crie, quand l'homme dans l'oppression crie, l'Éternel lui sauve du danger. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Donc c'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël de passer. Ils sont partis et il dit maintenant à l'adversaire, tu resteras dans l'eau. Amen. Tu resteras dans l'eau. Les Égyptiens sont restés dans l'eau. Vos Égyptiens vont rester dans l'eau. Lorsque tu vas pousser tes cris, Dieu prendra ta place là et dit dans Ésaïe 43, et dit à son peuple, ne craignez pas. Il a dit, au moment où on va dire, c'est pas toi comme ça, il dit, il va te racler aujourd'hui. Et dis moi Dieu, je te prends, je déplace et je prends ton adversaire, je mets à la place. Cela est comme un exemple. Dans le viseur de l'adversaire, quand il a visé calibré, comme ça, avec son arme bien pointue, au moment où sa main est partie au niveau de la gâchette, quand il a tiré, la balle est sortie. Dieu te fait sortir. Il prend lui-même ou son adversaire, il met à la place et la balle vient faire pas. Et il dit, je donnerai ta place à l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui prendra ta place. C'est l'Égypte qui prendra ta place. Quand ils vont te viser, lorsque tu pousses un cri, tu ne tomberas pas. C'est l'adversaire lui-même qui tombera. Car Dieu tournerait sa flèche contre lui. Donc, lorsque nous poussons des cris pour la délivrance, chassez-le bien. Dieu nous écoute. Alors, et on avance un peu rapidement. Nous allons voir aussi dans un peuple, toujours le peuple de Dieu. Lorsque vous allez dans Esther, allez-y dans Esther et voyez
comme Dieu a fait. Esther, je le vois que Dieu va faire de grandes choses dans la vie du peuple d'Israël. À partir du chapitre 3, et je vais lire le verset 8 et les autres versets, on va aller pas à pas. Ici, nous voyons aussi un petit peuple. La Bible déclare qu'il y a eu un temps où le roi Assyrie a fait nommer un homme au pouvoir. Et quand il a nommé Aman pour gouverner comme premier ministre, Aman détestait un homme qu'on appelle Mardochée. Mais ce n'est pas Mardochée son ennemi. Comprenez avec moi. Ce n'est pas Mardochée chez nous. L'ennemi de Aman, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël en général. Aman disait, quand le roi lui a donné le pouvoir, chaque personne devait se mettre à genoux quand il voyait Aman pour saluer. Tu dois donner ce qu'on appelle comment dire, un signe de soumission. Mais la loi dit, la loi de Dieu dit, tu ne vas jamais adorer un homme. Dieu seul est l'objet d'adoration. Mardochée connaît la loi. Mardochée refuse de se plier devant Aman. Aman va dire, non, cet homme-là, il me dérange. Je vais le tuer. Mais en réalité, ce n'est pas lui son ennemi. C'est le peuple de Dieu tous. Israël. La Bible dit, alors Aman dit au roi Assyrie, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à tout part parmi les peuples, ayant des lois différentes à celles de tous les peuples. N'observant point les lois du roi. Il n'est pas d'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les emporte au trésor du roi. Regardez très bien, un complot bien formant. Au lieu de Mardochée, il dit ce peuple-là même est un peuple à anéantir. Amen. L'ennemi dit ceci. Effectivement, il se dit, ce n'est pas Amadou notre ennemi. Non. Faisons périr tous ceux qui sont de Dieu. Mais voyez-vous, quelque chose va se passer. L'adversaire peut convoiter. L'adversaire peut faire ses projets. Oui, ça c'est clair. Mais si Dieu n'accomplit pas, ça ne marche pas. Ton adversaire dira certainement, je te toucherai. Mais véritablement, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et quand il a fait cela, il dit au roi, ce peuple-là n'obéit personne. C'est un peuple différent qui adore un Dieu que... C'est-à-dire la manière dont ils adorent leur Dieu, il n'y a pas une autre nation comme eux. Les lois sont différentes aux nôtres. Mais s'ils le retrouvent bon, on doit les faire périr. Amen. Il dit un peuple dispersé, venu de toutes parts. Puisque Dieu avait fait sortir son peuple d'Israël à cause de sa rébellion. Mais les yeux de Dieu étaient sur eux. Donc quand ils étaient là-bas, Aman décide d'exterminer ce peuple. Aman était un Agadite. C'est un Agadite. Or, les Agadites viennent des Amalécites. Les Amalécites sont qui? Quand Israël sortait d'Égypte, Amalek s'est levé contre le peuple d'Israël. Il s'est opposé farouchement. Dieu dit à Moïse, il y aura guerre entre Amalek et vous, et moi Dieu, toutes les générations. Maintenant, quand
Dieu a oint Saül comme roi de sauver Israël entre les mains de ses oppresseurs. Dieu dit à Saül, il faut aller tuer tout Amalek. Ne laisse personne, grand, petit, enfant, tout doit être exterminé. Jusqu'aux animaux. Rien ne doit survivre. Saül est parti. Il a tué ce qu'il veut. Il a gardé ce qu'il veut. C'est de ce peuple-là que Aman est venu. Donc Aman avait toujours la vision de s'opposer à Dieu. Il avait la vision toujours de dire à Israël, tu n'existeras pas. Je suis contre ce qui est de Dieu. C'est un opposant. La guerre des Amalécites et Dieu, on dit de toutes les générations. C'est une guerre sans fin. C'est un ennemi au point. Il n'y a pas un jour où il va se changer. C'est l'adversaire, le diable. Un opposant farouche de Dieu. Tous les chemins sont parallèles, ne peuvent jamais se croiser. Et cet homme dit toujours, il a toujours l'ambition d'exterminer ce qui est saint, qui vient de Dieu. Vous comprenez? Ton adversaire, c'est le même toujours. Depuis la nuit des temps, qui n'a jamais voulu ta délivrance. Il jure et il tient toujours pour dire j'exterminerai cette personne. Je vais les anéantir. Ce groupe n'existera pas. Oui, cette vie de prière n'existera pas. Cette église n'existera pas. Mais il est mort. Pourquoi? Les fondements ont été posés par Dieu lui-même. Et aucune personne ne peut le faire vaciller. Aucune personne. Même le plus grand tremblement de terre. Même le plus grand tremblement de terre. Quoi qu'il soit, ne peut pas faire vaciller ses fondements. Ça a été basé sur la personne de Christ lui-même. Il y aura des secousses, oui. Il y aurait des tremblements, oui. Il y aurait des difficultés, oui. Mais personne ne pourrait faire bouger ses fondements. Personne. Aucune personne. La Bible déclare que c'est solide. La parole de Dieu a toujours, la parole est toujours une base. David, l'adversaire, Aman va vouloir exterminer ce qui est saint de Dieu. Voici d'autres générations où nous sommes. Le 21e siècle, à la fin des temps, le monde entier s'irrise et dit nous ne pouvons rien faire. L'église évangélique est une église venue de toutes parts. C'est une église qui nous embrouille. Nous devons les exterminer. On doit les faire disparaître. Persécutez-les de toutes parts. Faites compliquer des lois pour les faire disparaître. Mais je voudrais dire que personne ne pourrait l'effacer. Nous avons des fondements solides, Christ sur lui-même. C'est un petit peuple venu de toutes parts, mais un peuple invincible. Car ce peuple représente lui-même Dieu. Sur la terre, et personne ne peut le faire vaciller. Quelle que soit la capacité, quel que soit le pouvoir que Aman a, son autorité sur cette terre ne peut rien contre les enfants de Dieu. Donc, et la Bible dit, Aman a voulu exterminer ce peuple parce que c'est son ennemi de tous les jours. Mais le petit groupe va dire quoi? Le petit groupe va pousser un cri vers le roi de gloire. Ils vont pousser un cri. Ils vont faire entendre leur voix. Et la Bible nous déclare cela. Quand ils sont allés vers Esther, il a dit à Esther, Mardoché, il dit mais sache bien qu'on va faire périr ce peuple. Mais je voudrais te faire savoir, Esther, si tu peux faire quelque chose, fais. Si tu ne peux rien faire, tais-toi. Ce qui est sûr, la délivrance viendra. Ce peuple n'est pas un peuple qu'on peut détruire. Tu n'es pas une personne qu'on pourrait détruire. Quelles que soient tes forces ou tes efforts, que tu as ou que tu n'as pas, mets ta foi en Dieu. Que les secours se présentent à l'est ou à l'ouest ou au sud ou au nord, ou bien en haut ou sous la terre. Si même il n'y a rien en face,
Dieu ne permettra pas que tu sois adepte. Dieu ne permettra pas. Le secours viendra. Il y aura un secours pour toi. Et quand il a crié ainsi, Esther dit, si c'est ça, moi aussi je vais contribuer. Dis à tout le peuple, nous allons gêner. Au lieu de prendre de compter sur nos chars, au lieu de compter sur nos généraux, au lieu de passer en revue notre seule armée que nous avons ici, nous allons baisser toutes ces choses. La vigueur d'un homme en armes, c'est quand il a bien mangé pour avoir des muscles. Oui ou non? Sans manger, il ne peut même pas manier son arme. Et dit, nous allons nous dépouiller de cela. La guerre est spirituelle. Nous allons déposer nos armes. 3 jours sans manger du bois. Restons dans la présence de Dieu. Cherchons à ce que Dieu entende nos cris. Et lorsqu'ils ont fait cela, le ciel a entendu le cri. Et la Bible déclare, il y a eu un secours. Amen. Il y a eu un secours. Dieu a travaillé. Le roi de gloire s'est levé. Il dit, mon peuple ne sera jamais exterminé. C'est moi et mon peuple. Je peux le frapper. Mais toi, ennemi, tu n'as rien. Tu ne peux rien contre mon peuple. Et c'est pourquoi quand vous allez au chapitre 4, 14, vous pouvez lire là-bas aussi. 4, 14, c'est lorsque Mardochée a parlé. Le secours et la délivrance surviendront et surgiront d'autre part pour les Juifs. Amen. Et le verset 17, 16 à 17, est dit de rassembler tout le monde pour qu'on fasse le jeûne. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce passage. D'abord, je vous explique. Quand on parle d'ici de Suse, et il y a d'autres qui sont confondus. En fait, et ici, c'est Babylone qui a fait partie du peuple en esclavage. Vous comprenez? Quand Babylone a fait sortir le peuple de Dieu pour les amener dans l'esclavage, Babylone aussi a été frappé par Dieu. Et il est tombé entre les mains des Perses et des Mèdes. Amen. Donc, Perses et Mèdes a pris tout. Donc Babylone n'existe plus en tant que tel. Donc ils appartiennent maintenant aux Mèdes et aux Perses. Et leur capitale c'était à Suse. Comprenez? Donc maintenant, quand ils ont pris, le roi a pris la place, et que Esther aussi a cherché la délivrance, à ce que ces cris parviennent à Dieu. Ils ont fait le jeûne, ils ont intercédé. Allons voir au chapitre 9, pour terminer, la Bible nous donne quelque chose. Le chapitre 9, le verset 18, il dit ceci: ceux qui se trouvaient à Suse étaient rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent dans les villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et les envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrie, auprès et au loin. Amen. Regardez ici, Dieu a changé tout. D'abord Aman, le grand roi, Dieu va propulser Mardochée son ennemi. Amen. 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 L'ennemi va t'amener à découvrir la puissance de Dieu. L'oppression a amené Mardochée à être élevé. L'adversaire, c'est lui qui a conduit maintenant Mardochée. Et comme la parole de Dieu le déclare, je vais faire que la flèche que l'ennemi te vise revienne à lui-même. Un jour,
Amen avait dit, je vais finir avec Mardochée d'abord avant de finir avec le peuple. Je vais le tuer. Aman est allé chercher un bois plus haut pour que s'il va pendre Mardochée, de loin comme de près, tout un chacun puisse le voir en haut. Pour dire, voici celui qui s'est opposé à Aman. Et ce même bois a servi pour prendre Aman lui-même. Amen. Poussez des cris vers votre Seigneur. Un jour, Dieu permettra l'adversaire. La Bible dit, le trou que l'adversaire a creusé, ne t'en fais pas. Lui-même entrera dans son trou. Il dit ceci, celui qui boit le sang boira son propre sang. Celui qui mange la chair mangera sa propre chair. Il n'a jamais dit toi. Il dit laisse. C'est lui-même sa propre personne. Donc quand tu pousses des cris, Dieu change tout. Et dans le monde spirituel, il tourne tout à l'envers. Et tout revient sur l'adversaire. Quand maintenant, ils ont mis Aman maintenant en haut. Donc, fait exactement comme il avait voulu faire à Mardochée. C'est le même roi qui a donné les décrets. C'est le même roi qui lui a fait signer les papiers. C'est le même roi qui a dit, ok, normalement c'était Mardochée, mais maintenant c'est toi en même temps. Puisque c'est toi qui as fait. Et il continue. Il s'avance plus loin. Il avait dit, on doit surprendre le peuple de Dieu pour les anéantir. On doit les détruire. Ils ne doivent plus exister. Dans notre région, on ne doit plus parler d'eux. Plus de juifs. Dieu a entendu le cri du peuple. Il donne la capacité et la puissance à son peuple. Et avertit aussi à son peuple. Et chaque personne devait se présenter. Il est écrit, un d'entre vous chassera 1000. Le plus faible chassera 100. Ça, c'était au temps du sang des animaux. Au temps du sang de Christ Jésus, le plus petit d'entre vous chassera tout. Amen. Et ça sera tout. Et quand ils se sont levés le jour, les Juifs étant minoritaires, et ils croyaient les écraser un seul jour, Dieu leur donna le pouvoir, et les Juifs ont tout détruit, presque tous ceux de la région. Et quand vous lisez la Bible dit, tout un chacun, même les gens de Suse, les Perses et les Mèdes, le jour chacun dit, je prendrai l'identité des Juifs. Je serai juif. Ils sont devenus juifs par force sans d'abord établir un papier. Chacun se réclame juif. Je suis de Dieu. Et s'appelle à l'épée des Juifs. Amen. Amen. Dieu amènera ton ennemi à pouvoir accepter ton élévation. Lui qui ne voulait pas l'accepter, il va l'accepter et même vouloir t'aider maintenant pour monter. Lui qui voulait te donner des obstacles, c'est lui qui t'aidera à monter plus haut. Dieu a la capacité. Quand nous poussons les cris vers lui, il entend et il sauve. Ce soir, tu vas parler à ton Dieu. Quels sont les obstacles? Quelle forme de détresse? Quelle forme de difficulté? Qu'est-ce qui t'oppresse? Qui te fait gémir? Qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui est pour toi un obstacle? Sur le plan émotionnel, sentimental, ou au niveau du travail, n'importe quel point. Pousse des cris sur lui. Fais entendre ta voix. Sache que tu es fatigué. Sache que tu es fatigué. Sache que tu te trouves dans des difficultés. Et si tu connais ces choses et tu invoques Dieu, Dieu étendra sa main. Et ce soir, je suis sûr et certain que le roi de gloire va te sauver, va te faire sortir du gouffre
Il va entendre ta voix et il va te libérer. C'est pourquoi ce soir, tu vas nous prier. Amen. Amen. Tu auras ton repos et ta délivrance. Il dit comme tous les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur fête où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Amen. Quand Dieu a fait ça, Mardochée a écrit une lettre pour dire à tous les Juifs, tous, réjouissez-vous, soyez dans la joie, et que ce jour soit déclaré une jour de fête. Fête nationale. Ce n'est pas jour d'indépendance, fête nationale. Et cette fête se fait jusqu'aujourd'hui en Israël. Pourquoi? Dieu a changé les tristesses en joie. Les jours où l'adversaire dit je t'écrase, c'est l'ennemi qui a été écrasé. C'était le jour. Toi aussi tu connaîtras ton temps de réjouissance. Car Dieu changera toutes choses. Dieu changera toutes choses. Dieu changera toutes choses. Ça ce soir même, tu es tiré d'affaire. Ça ce soir même, tu n'es plus dans ces liens. Ça ce soir même, tes cris sont allés jusqu'à lui. Ça ce soir même, et c'est l'adversaire qui est à ta place. Amen. On se tient debout. Amen. Amen. Le cri de la délivrance. Peut-être que ce soir, tu te sens lié à quelque part. Peut-être à quelque part, tu as des difficultés à quelque part. Peut-être à quelque part, tu te sens toujours dans des liens. Amen. Bien que tu sois libre, en Christ Jésus, il se peut que tu sens qu'il y a des liens ou qu'il y a un bourreau, disons un chef de contrôle. Tu ne sens pas la liberté qu'il se doit. C'est pourquoi nous allons pousser un cri pour notre délivrance. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans les psaumes numéro 145, verset 18, David nous dit ceci dans 145, verset 18. Il dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde ceux qui l'aiment, détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Voici un psaume de David qui nous parle en ce moment d'un cri que nous pouvons pousser lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, au moment de la détresse, au moment où nous ne sentons pas la vie ou bien la liberté que nous devrions avoir. David dit, Dieu est tout près de ceux qui l'invoquent. Amen. Et
qui l'invoquent avec sincérité, avec un cœur pur, des gens dans des situations difficiles. Quand on parle de cri, de délivrance, c'est qu'il y a une détresse, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a d'énormes formes, il y a plusieurs sortes de cris. Il y a des cris de victoire, on célèbre une victoire. Il y a des cris de défaite, où on est déçu de quelque chose, on pousse un cri. Il y a des cris de combat, et quand on pousse ces cris, c'est que nous allons en guerre. Il y a plusieurs formes, mais ici nous voyons le cri de la délivrance, le cri d'une personne qui cherche à ce qu'on lui sauve. Donc, fort possible que c'est le cri d'un misérable, c'est le cri d'un faible, c'est le cri de quelqu'un qui est entre les mains de son adversaire. Amen. Un homme sincère, déclaré juste par Dieu. Et Dieu dit, lorsque ces personnes m'invoquent de tout leur cœur, j'entends, et quand il crie, Dieu le sauve. Sauver, c'est le faire sortir du danger dans lequel il se trouve. Amen. Donc ce soir, il se peut qu'il y ait ces choses dans ta vie, mais Dieu voudrait te parler spécialement pour te dire qu'il entend le cri de tous ceux qui poussent des cris pour espérer ou avoir leur délivrance. La délivrance a un prix. Nous savons que nous sommes en août, généralement, presque les pays africains fêtent ce qu'on appelle l'indépendance. Puisque depuis 1960, beaucoup de pays ont acquis leur indépendance. Ils ont été sous les mains de l'oppresseur pendant des années. Des gens les ont oppressés. Ils les ont enchaînés pour faire des esclaves. On leur imposait des quotas, des prix à payer. Si tu ne payais pas ce prix, tu pouvais répondre par ta vie. Et c'était obligatoire. Mais ces gens ont poussé aussi des cris, cherchant la délivrance, cherchant à être libre, cherchant à être autonome, cherchant à sortir entre les mains de leurs bourreaux. Mais leurs cris ont répondu. Amen. C'est pourquoi un des présidents, anciens présidents disait, je ne fais pas de la politique, c'est la parole de Dieu, il dit, tant que tu es esclave et tu ne sais pas que tu es esclave, tu ne veux pas la liberté. C'est vrai. Si tu es esclave et tu ne sais pas que tu es esclave, tu t'en fiches de la délivrance. Oui ou non? Mais le jour que tu sens que tu es esclave, tu peux espérer crier. Il dit aussi que l'esclave qui ne cherche pas sa délivrance ne l'acquérera jamais. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne veux pas la délivrance, ton maître qui t'a pris comme esclave va jamais te donner la liberté. Amen. Donc pour la liberté, il faut que l'esclave lui-même exprime son désir d'avoir sa liberté. L'esclave doit faire tout pour chercher sa délivrance. Amen. Et ce soir, Dieu dit, si une personne se trouvant entre les mains de ses bourreaux, esclave à quelque part, désire la délivrance, lorsqu'il pousse un cri, j'entends, et je lui sauve de son danger. Je lui sauve de là où il se trouve. Parce que la personne veut la liberté. Cette personne cherche sa délivrance. Il connaît le prix de la délivrance. Amen. Donc ce soir,
Je voudrais que tu saches, quand l'oreille de Dieu est attentive, et il est prêt pour nous écouter. Et lorsque si tu pousses tes cris ce soir, lorsque tu rencontres des difficultés personnelles dans ta vie, peut-être des maladies, peut-être une forme de pauvreté ou de misère, peut-être tu es oppressé sur le plan émotionnel, dans tes sentiments, ta relation avec les gens, tu es blessé à quelque part, tu es sur le plan spirituel entre les mains des bourreaux, des plus forts que toi. Ne reste pas sourd. Pousse un cri. Lorsque Jésus-Christ passait, la Bible nous dit ceci. Il était en train de passer par Jéricho pour aller à Jérusalem, afin d'accomplir sa mission. Il se trouvait un homme aveugle qui était dans la ville, tout près de la route, du nom de Bartimée, et qui, quand cet homme a entendu qu'il y avait Jésus-Christ de Nazareth qui était de passage, qui devait aller à Jérusalem, et d'ici, cet homme Jésus, c'est celui qui est venu pour affranchir ceux qui sont esclaves. Mais il se trouve que lui, il est esclave de la cécité. Il est esclave de la cécité. Il n'a jamais vu le soleil. Malgré qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas besoin de travailler. Et son travail était de s'asseoir tout juste au bord du goudron de la route. Ce sont les passants qui doivent donner quelque chose. Il est heureux. Il y a des gens, si tu arrives, tu dis, mais mes frères, tu dois avoir de la vue. Il te dira, non, laisse-moi avec ma cécité. Oui, il trouve bon. Vous pouvez passer sur la route, il y a des esclaves, il y a des mendiants. Si vous leur dites de quitter cela pour faire ça, il te dira, non, je veux être esclave. Je veux être, disons, mendiant. Il n'a jamais trouvé que c'était un lien pour lui. Mais cet homme, quand il a su que c'est Jésus de Nazareth, celui qui a le pouvoir de libérer ceux qui sont dans la captivité, il a poussé un cri. Un cri perçant. Et qui est parti jusqu'à Jésus. L'oreille de Jésus était attentive. Il y avait une multitude autour de lui. Mais la voix de Dieu discerne. L'oreille de Dieu discerne. Et ceux dont les cœurs sont brisés, des gens qui se trouvent dans des difficultés, des gens sachant bien qu'ils sont esclaves, ils sont torturés, ils n'ont pas la liberté. D'autres personnes, c'est le péché qui les tient captifs. Ils ne sont pas libres. Ils veulent exprimer la liberté. Ils veulent être libres vis-à-vis du péché. Mais ils n'arrivent pas à être libres. Ils sont tout le temps esclaves du péché. Et ces personnes, l'oreille de Dieu est prête pour discerner. Quand cet homme a poussé le cri, ça c'est venu jusqu'à l'oreille de Jésus. Il dit arrêtez, amenez-le-moi. Cet homme a été libéré. Il dit mais que veux-tu que je te fasse? Il dit Seigneur mes yeux. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit si nous crions, Dieu entend. Si nous poussons des cris, Dieu va nous libérer. Amen. Donc je crois que ce soir, quelles que soient tes difficultés, quels que soient les problèmes que tu traverses, il y a un Dieu plein de miséricorde, plein de compassion, un Dieu de grâce, et qui est prêt pour entendre tes cris. Si tu pousses des cris pour ta délivrance de ce que tu es entre les mains des oppresseurs, il va te libérer. Amen. Donc nous voyons cela aussi avec le peuple d'Israël. Lorsque nous allons dans 1 Samuel, nous allons voir des gens qui ont poussé des cris. Dans 1 Samuel, nous voyons à partir du chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous allons voir à partir du verset 16. Nous voyons cela. Dieu avec son peuple Israël. Dans 1 Samuel 9, 16, Dieu dit ceci. Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu prendras pour chef
pour mon peuple Israël. La connaît quand il m'a né bata au Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Amen. Regardez un temps, le peuple d'Israël était dans des difficultés. Les Philistins oppressaient le peuple de Dieu. Les enfants d'Israël n'avaient jamais eu la paix à cause des Philistins. Chaque jour, et les Philistins les menaçaient. Les Philistins les dépouillaient. Les Philistins tuaient, égorgeaient leurs fils et leurs filles. Israël n'avait jamais eu la paix. Israël était obligé de payer des impôts aux Philistins pour pouvoir survivre. Mais à chaque fois, le peuple poussait des cris à Dieu. Donc un jour, Dieu dit à Samuel, demain à cette heure, je vais faire venir un homme vers toi pour que tu puisses le oindre pour roi. Car j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Dieu entend les cris. Pousse tes cris sans t'arrêter. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Le Seigneur est prêt pour t'entendre. Cherche tout ce que tu en as besoin. Quelle que soit l'oppression, quelle que soit les difficultés, quels que soient les problèmes, la parole de Dieu déclare, Dieu entend. Pour sauver Israël, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Le peuple d'Israël poussait des cris. Nous sommes en train de pousser des cris. Nous sommes sous un ciel ouvert. Nous aussi nous poussons des cris. Et certainement Dieu entendra nos cris. Dieu entendra nos cris. Et il viendra à notre secours. Personnellement aussi, dans ta vie, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Pousse des cris vers lui. Amen. Pousse des cris vers lui. Le Seigneur entendra. Et dit à Samuel, demain à cette heure, je vais amener quelqu'un pour lui oindre pour roi. Il faut que mon peuple soit libéré. Car tous les jours, mon peuple crie. Et ces cris sont venus jusqu'à mes oreilles. Amen. Dieu a vu que le peuple poussait des cris. Alors, parce qu'ils étaient dans la souffrance, ils aspiraient à la liberté. Ils aspiraient à la vie. Une vie paisible, une vie paisible. Ils aspiraient à un moment de joie dans leur vie. Un temps sans menace, sans payer des quotas pour vivre. Amen. Et ta vie, l'ennemi t'impose à payer des quotas. L'ennemi t'impose à payer des impôts dans les hôpitaux, dans ta vie professionnelle. L'ennemi t'impose à payer ces ans de trucs. Ou bien il t'a mis dans une prison. Pousse des cris. Amen. Laisse Dieu entendre ton cœur. Laisse Dieu entendre tes gémissements. Et lorsque cela va se passer, Dieu viendra. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est venu. Il a étendu sa main. Il a envoyé Saül. Et lui a donné la capacité d'aller anéantir les Philistins. Amen. Donc il est parti. Il a terrassé les géants. Il a détruit les Philistins. Et Israël a reconnu une paix. C'est quand la victoire de Saül, il n'a pas pu achever son travail. Dieu a envoyé David pour pouvoir terminer son travail, afin qu'Israël puisse se reposer en paix. Amen. Donc ton Dieu aussi t'entend. Pour que tu sois sauvé, Dieu a entendu ta voix. Il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la croix. Amen. C'est par lui que nous puissions avoir notre délivrance. Quand Christ est venu sur la croix, il est venu dans le but que toi et moi, il puisse nous libérer de toute forme ou de quels que soient des liens de l'esclavage. Amen. Donc Dieu nous entend toujours. Et lorsque vous allez toujours dans les psaumes 18, vous allez dans Psaume 18, nous allons voir David, toujours, qui va nous parler de la grâce de Dieu sur la délivrance. Psaume 18, 6. Il dit, dans ma détresse,
J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Alléluia. Amen. Voici ce que David dit. Il dit, mais j'étais dans un moment de détresse. J'étais dans ce temps-là. Lorsque j'ai poussé un cri, Dieu a entendu mes cris. Il dit du palais de Dieu. C'est-à-dire dans les cieux. Dieu a entendu mes cris. Quand j'ai crié, Dieu a entendu. Et automatiquement, David dit, les montagnes ont commencé par bouger. La terre commence à trembler. Et il entend. Pourquoi il dit ceci? Il dit Dieu lui-même était irrité. Irrité contre qui? Contre son oppresseur. Amen. La Bible dit, votre ennemi sera mon ennemi. Dieu s'irritera contre tous ceux qui se lèvent pour vous barricader ou bien pour vous bloquer. Tous ceux qui se lèvent pour vous donner des limites. Tous ceux qui se lèvent pour vous imposer une prison qui n'est pas votre place. Nous sommes appelés à la liberté et non pas à être esclaves. Mais si nous poussons des cris pour montrer à Dieu notre détresse, notre mécontentement, là où l'ennemi nous a mis, les liens qu'ils ont mis au niveau de notre cou, les liens qu'ils ont mis au niveau de nos pieds, là où ils nous empêchent de marcher, lorsque nous poussons des cris, il dit des cieux, il entend. Et si Dieu entend, David dit aussi, Dieu se lève et il est irrité. Il ira combattre. Amen. Il ira combattre dans sa fureur pour libérer le captif. Amen. Nous devons savoir, Dieu ne te laissera pas dans la captivité. Tu seras libre. Tu ne laisseras pas dans la captivité. Tu ne seras pas esclave. Tu ne laisseras pas dans la captivité. Tu ne mourras pas avec les chaînes aux pieds, ni avec les chaînes au cou. Tu seras appelé homme libre. Tu seras appelé femme libre. Tu seras appelé femme de joie, femme de paix. Pourquoi Dieu s'irritera contre tous tes oppresseurs. Quelle forme d'oppression y a-t-il dans ta vie? Qu'as-tu dans ta vie comme oppression? Qu'est-ce que l'ennemi t'impose? Qu'est-ce que l'adversaire t'impose? Qu'est-ce que le monde spirituel t'impose? Tu dois savoir ce soir que de tes cris seulement, pas autre chose. Les cris de foi, les cris de la délivrance. Lorsque tu pousses tes cris, malgré ta faiblesse, toi qui es faible, toi qui es incapable, toi qui n'as pas le pouvoir, Dieu entendra et Dieu se lèvera et se vengera. Dieu va te venger, va se venger contre tous ceux qui se lèvent contre ta vie, parce qu'il n'acceptera pas que l'oppresseur domine sur ta vie. Il y a un temps où Dieu fera pour toi. Certainement. Il n'a pas dit qu'il ne va pas se lever. L'adversaire pourrait se lever. Nous pouvons le voir. Et nous allons le voir bien sûr. Il va se lever pour vouloir t'empêcher. Lorsque vous allez voir dans Exode 14, Exode 14, 13 à 16, vous allez voir quelque chose de très important. Et Dieu, dans son amour, Dieu qui nous entend, Dieu qui se venge contre tous tes oppresseurs, c'est-à-dire contre ceux qui se lèvent contre ta vie, lui qui ne sommeille ni ne dort. Alors sa parole nous déclare ici, lorsqu'il devait faire sortir son peuple d'Israël, d'Égypte en Israël, quelque chose s'est passé. Dieu va parler. Pourquoi? L'adversaire s'est levé contre le peuple de Dieu. L'ennemi a voulu les donner des limites, des barrières. Le peuple a poussé des cris vers Dieu pour dire, c'est vrai, nous en avions été esclaves pendant des années. Ça fait 430 ans que nous sommes là dans ce pays. Nous avons été des esclaves jour et nuit. Nous avons servi à Pharaon, travaillé, bâti des édifices. Nous étions ceux qui font les apports du bois, de l'eau et consorts.
Nous sommes fatigués. Dieu a entendu le cri de ce peuple car ils sont faibles. Quand Dieu a entendu, il dit à Moïse, fais-les sortir du pays. Et lorsqu'ils devaient sortir, c'est pourquoi je dis, une fois que tu ne peux pas savoir, même si tu es esclave, et tu ne sais pas que tu es esclave, tu ne peux pas avoir la liberté. Si tu es esclave et tu ne veux pas la liberté, personne ne va te délivrer. Car celui qui te tient esclave ne va jamais te dire, oh bye bye, aujourd'hui je te dis vas-y. Non. Non. Donc le peuple a crié. Dieu les a fait sortir par sa main forte. Il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et Pharaon a eu des sanctions. Malgré tout, lorsque le peuple était tout près de la sortie, la main rouge, voici Pharaon se lève encore et dit non, ce peuple ne doit pas sortir comme ça. Ils devaient me servir jusqu'à vie, à leur vie, toute leur vie. Quand il a poussé les cris, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de garder le silence. Amen. C'est pourquoi David dit, quand lui il a crié à Dieu, Dieu s'est levé et il était irrité. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Donc ton adversaire, écoute bien. Si tu cries bien, sache-le bien que ton adversaire te pousse pour amener Dieu à se lever pour manifester sa puissance dans ta vie et se venger contre lui. C'est pourquoi David dit, Dieu est irrité. Amen. L'adversaire est en train de nous oppresser. Il est en train de nous pousser pour aller nous donner à Dieu, pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Et après ça, lui donner un bon cocotat pour qu'il entre dans la puissance. Oui, malgré toutes ces choses-là, on dit qu'ils sont partis. Au bord, arrivé à la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, dis au peuple là, restez sur place. Vous verrez une délivrance aujourd'hui. Pourquoi vous criez ainsi? Le peuple crie pour une délivrance. Car devant il y a de l'eau. Par derrière, il y a une armée qui est en train de venir. Armée de flèches, de chars, de combat. Des puissantes armes de leur génération. Amen. Qui venaient pour fondre sur eux. Le peuple poussait des cris. Nous sommes faibles. Nous sommes seuls. D'un seul coup, nous sommes anéantis. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nos yeux sont sur toi. Un jour peut-être, l'adversaire dirait, je vais t'écraser. C'est ton dernier jour aujourd'hui. Je t'écraserai parce que tu es faible. Tu es tout petit devant moi. Il voudra mettre sa main sur toi pour t'écraser une fois pour toutes. Mais quand tes yeux sont sur Dieu, quand tu pousses un cri, le salut vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. C'est pourquoi Moïse dit, Dieu va opérer une délivrance. Dis à ce peuple de ne pas crier. Avancer vers la mer. Ça a été ainsi. La mer vous s'est fendue. Dieu va te libérer. Même si l'ennemi t'a mis dans une île, au milieu d'une île, dans un lieu où tout est environné d'eau, de grands océans, le roi de gloire fera une porte de sortie pour toi. Même s'il bâtit autour de toi des murailles, quand tu pousses le cri, les murailles vont céder et il y aura un chemin tout tracé pour toi. Car Dieu entend la voix de ses enfants. Le cri que tu pousseras dans ta chambre, le cri que tu vas pousser dans ta maison, le cri que tu vas pousser sur le chemin,
le cri que tu vas pousser à l'église, le cri que tu vas pousser, c'est le cri qui va amener ta délivrance. Tu sais que tu es faible. Tu es un homme, une femme sans puissance, sans capacité. Tu es un vermisseau. C'est-à-dire que tu es comme un insecte devant l'adversaire. Tu n'as aucune capacité. Mais il y a un Dieu. Quand le pauvre crie, quand le misérable crie, quand l'homme dans l'oppression crie, l'Éternel lui sauve du danger. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Donc c'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël de passer. Ils sont partis et il dit maintenant à l'adversaire, tu resteras dans l'eau. Amen. Tu resteras dans l'eau. Les Égyptiens sont restés dans l'eau. Vos Égyptiens vont rester dans l'eau. Lorsque tu vas pousser tes cris, Dieu prendra ta place là. Et dit dans Ésaïe 43, et dit à son peuple, ne craignez pas. Il a dit, au moment où on va dire, c'est pas toi comme ça, il dit, va te racler aujourd'hui. Et dis-moi Dieu, je te prends, je déplace et je prends ton adversaire, je mets à la place. Cela est comme un exemple. Dans le visé de l'adversaire, quand il a visé au calibré, comme ça, avec son arme bien pointue, au moment où sa main est partie au niveau de la gâchette, quand il a tiré, la balle est sortie. Dieu te fait sortir. Il prend lui-même ou son adversaire, il met à la place et la balle vient faire pas. Et il tombe. Il dit, je donnerai ta place à l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui prendra ta place. C'est l'Égypte qui prendra ta place. Quand ils vont te viser, lorsque tu pousses un cri, tu ne tomberas pas. C'est l'adversaire lui-même qui tombera. Car Dieu tournerait sa flèche contre lui. Donc, lorsque nous poussons des cris, pour la délivrance, chassez-le bien. Dieu nous écoute. Alors, et on avance un peu rapidement. Nous allons voir aussi dans un peuple, toujours, le peuple de Dieu. Lorsque vous allez dans Esther, allez-y dans Esther, et voyez comment Dieu a fait. Esther, nous allons voir que Dieu va faire de grandes choses dans la vie du peuple d'Israël, à partir du chapitre 3, et je vais lire le verset 8, et les autres versets, on va aller pas à pas. Ici, nous voyons aussi un peuple, un petit peuple. La Bible déclare qu'il y a eu un temps où le roi Assyris a fait nommer un homme au pouvoir. Et quand il a nommé Aman pour gouverner comme premier ministre, Aman détestait un homme qu'on appelle Mardoché. Mais ce n'est pas Mardoché son ennemi. Comprenez avec moi. Ce n'est pas Mardoché son ennemi. L'ennemi de Aman, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël en général. Aman disait, quand le roi lui a donné le pouvoir, chaque personne devait se mettre à genoux quand il voyait Aman pour saluer. Tu dois donner ce qu'on appelle comment dire, un signe de soumission. Mais la loi dit, la loi de Dieu dit, tu ne vas jamais adorer un homme. Dieu seul est l'objet d'adoration. Donc, Mardoché connaît la loi. Mardoché refuse de se plier devant Aman. Aman va dire, non, cet homme-là, il me dérange. Je vais le tuer. Mais en réalité, ce n'est pas lui son ennemi. C'est le peuple de Dieu tous. Israël. La Bible dit, alors Aman dit au roi Assyris, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à toutes parts parmi les peuples, ayant des lois différentes à celles de tous les peuples. N'observant point les lois du roi. Il n'est pas d'intérêt du roi de le laisser en repos.
Dans le Paris, maintenant, Rima Patron Bassata a voulu. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les emporte au trésor du roi. Regardez très bien, un complot bien formaté. Au lieu de Mardoché, il dit ce peuple-là même est un peuple à anéantir. Amen. L'ennemi dit ceci. Effectivement, il se dit. Ce n'est pas Amadou notre ennemi. Non. Faisons périr tous ceux qui sont de Dieu. Mais voyez-vous, quelque chose va se passer. L'adversaire peut convoiter. L'adversaire peut faire ses projets. Oui, ça c'est clair. Mais si Dieu n'accomplit pas, ça marche là. Ton adversaire dira certainement, je te toucherai. Mais véritablement, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et quand il a fait cela, il dit au roi, ce peuple-là n'obéit personne. C'est un peuple différent qui adore un Dieu que... C'est-à-dire la manière dont ils adorent leur Dieu, il n'y a pas une autre nation comme eux. Les lois sont différentes aux nôtres. Mais si le retrouve bon, on doit les faire périr. Amen. Il dit un peuple dispersé, venu de toutes parts. Puisque Dieu avait fait sortir son peuple d'Israël à cause de sa rébellion. Mais les yeux de Dieu étaient sur eux. Donc quand ils étaient là-bas, Aman décide d'exterminer ce peuple. Aman est un Agadite. C'est un Agadite. Or les Agadites viennent des Amalécites. Les Amalécites sont qui? Quand Israël sortait d'Égypte, Amalek s'est levé contre le peuple d'Israël. Il s'est opposé farouchement. Dieu dit à Moïse, il y aura guerre entre Amalek et vous, et moi Dieu, toutes les générations. Maintenant, quand Dieu a point Saül comme roi de sauver Israël entre les mains de ses oppresseurs, Dieu dit à Saül, il faut aller tuer tout Amalek. Ne laisse personne, grand, petit, enfant, tout doit être exterminé. Jusqu'aux animaux, rien ne doit survivre. Saül est parti. Il a tué ce qu'il veut, il a gardé ce qu'il veut. C'est de ce peuple-là que Aman est venu. Donc Aman avait toujours la vision de s'opposer à Dieu. Il avait la vision toujours de dire à Israël, tu n'existeras pas. Je suis contre ce qui est de Dieu. C'est un opposant. La guerre des Amalécites et Dieu, on dit de toutes les générations. C'est une guerre sans fin. C'est un ennemi au point. Il n'y a pas un jour où il va se changer. C'est l'adversaire, le diable. Un opposant farouche de Dieu. Tous les chemins sont parallèles, ne peuvent jamais se croiser. Et cet homme dit toujours, il a toujours l'ambition d'exterminer ce qui est saint, qui vient de Dieu. Comprenez? Ton adversaire, c'est le même toujours. Depuis la nuit des temps, qui n'a jamais voulu ta délivrance. Il jure et il tient toujours pour dire j'exterminerai cette personne. Je vais les anéantir. Ce groupe n'existera pas. Oui. Cette vie de prière n'existera pas. Cette église n'existera pas. Mais il est mort. Pourquoi? Les fondements ont été posés par Dieu lui-même. Et aucune personne ne peut le faire vaciller. Aucune personne. Même le plus grand tremblement de terre. Quoi qu'il soit, ne peut pas faire vaciller ses fondements. Ça a été basé sur la personne de Christ lui-même. Il y aura des secousses, oui. Il y aurait des tremblements, oui. Il y aurait des difficultés, oui. Mais personne ne pouvait faire bouger ses fondements.
Personne. Aucune personne. La Bible déclare que c'est solide. La parole de Dieu a toujours, la parole est toujours une base. David l'adversaire. Aman va vouloir exterminer ce qui est saint de Dieu. Voici d'autres générations où nous sommes. Le 21e siècle, à la fin des temps, le monde entier s'irrise et dit nous ne pouvons rien faire. L'église évangélique est une église venue de toutes parts. C'est une église qui nous embrouille. Nous devons les exterminer. On doit les faire disparaître. Persécutez-les de toutes parts. Faites compliquer des lois pour les faire disparaître. Mais je voudrais dire que personne ne pourrait l'effacer. Nous avons des fondements solides. Christ sur le C'est un petit peuple venu de toutes parts. Mais un peuple invincible. Car ce peuple représente lui-même Dieu. Sur la terre, personne ne peut le faire vaciller. Quelle que soit la capacité, quel que soit le pouvoir que Aman a, son autorité sur cette terre ne peut rien contre les enfants de Dieu. Donc, et la Bible dit, Aman a voulu exterminer ce peuple parce que c'est son ennemi de tous les jours. Mais le petit groupe va dire quoi? Le petit groupe va pousser un cri vers le roi de gloire. Ils vont pousser un cri. Ils vont faire entendre leur voix. Et la Bible nous déclare cela. Quand ils sont allés vers Esther, il a dit à Esther, Mardoché, il dit mais sache bien qu'on va faire périr ce peuple. Mais je voudrais te faire savoir, Esther, si tu peux faire quelque chose, fais. Si tu ne peux rien faire, tais-toi. Ce qui est sûr, la délivrance viendra. Ce peuple n'est pas un peuple qu'on peut détruire. Tu n'es pas une personne qu'on pourrait détruire. Quelles que soient tes forces ou ses efforts, que tu as ou que tu n'as pas, mets ta foi en Dieu. Que les secours se présentent à l'est ou à l'ouest ou au sud ou au nord, ou bien en haut ou sous la terre, si même il n'y a rien en face, Dieu ne permettra pas que tu sois anéanti. Dieu ne permettra pas. Le secours viendra. Il y aura un secours pour toi. Et quand il a crié ainsi, Esther dit, si c'est ça, moi aussi je vais contribuer. Dis à tout le peuple, nous allons gêner. Au lieu de prendre de compter sur nos chars, au lieu de compter sur nos généraux, au lieu de passer en revue notre seule armée que nous avons ici, nous allons baisser toutes ces choses. La vigueur d'un homme en armes, c'est quand il a bien mangé pour avoir des muscles. Oui ou non? Sans manger, il ne peut même pas manier son arme. Et dit, nous allons nous dépouiller de cela. La guerre est spirituelle. Nous allons déposer nos armes. 3 jours sans manger ni boire. Restons dans la présence de Dieu. Cherchons à ce que Dieu entende nos cris. Et lorsqu'ils ont fait cela, le ciel a entendu le cri. Et la Bible déclare, il y a eu un secours. Amen. Il y a eu un secours. Dieu a travaillé. Le roi de gloire s'est levé. Il dit mon peuple ne sera jamais exterminé. C'est moi et mon peuple. Je peux le frapper. Mais toi, ennemi, tu n'as rien. Tu ne peux rien contre mon peuple. Et c'est pourquoi quand vous allez au chapitre 4, 14, vous pouvez lire là-bas aussi. 4, 14, c'est lorsque Mardoché a parlé. Les secours et la délivrance surviendront et surgiront d'autre part pour les Juifs. Amen. Et le verset 17, 16 à 17, et dit de rassembler tout le monde pour qu'on fasse le jeûne. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce passage. D'abord, je vous explique. Quand on parle d'ici de Suse, et il y a d'autres qui sont confondus. En fait, et ici, c'est Babylone qui a fait partie du peuple en esclavage. Vous comprenez? Quand Babylone a fait sortir le peuple de Dieu pour les amener dans l'esclavage, Babylone aussi a été frappé par Dieu. Et il est tombé entre les mains des Perses et des Mèdes. Amen. Donc,
Perse et Mède a pris tout. La Perse ne met sur le pain. Donc Babylone n'existe plus en tant que tel. Donc Babylone n'est pas ta note. Donc ils appartiennent maintenant aux Mèdes et aux Perses. Donc et leur capitale c'était à Suse. La Bam Solma. Comprenez? Donc maintenant, quand ils ont pris, le roi a pris la place. Et que Esther aussi a cherché la délivrance, à ce que ces cris parviennent à Dieu. Ils ont fait le jeûne, ils ont intercédé. Allons voir au chapitre 9, pour terminer, la Bible nous donne quelque chose. Le chapitre 9, le verset 18, il dit ceci: ceux qui se trouvaient à Suse étaient rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent dans les villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et les envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrius, au près et au loin. Amen. Regardez ici, Dieu a changé tout. D'abord Aman, le grand roi, Dieu va propulser Mardochée, son ennemi. Amen. 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 L'ennemi va t'amener à découvrir la puissance de Dieu. L'oppression a amené Mardochée à être élevé. L'adversaire, c'est lui qui a conduit maintenant Mardochée. Et comme la parole de Dieu le déclare, je vais faire que la flèche que l'ennemi te vise revienne à lui-même. Un jour, Amen avait dit: je vais finir avec Mardochée d'abord avant de finir avec le peuple. Je vais le tuer. Aman est allé chercher un bois plus haut pour que s'il va prendre Mardochée, de loin comme de près, tout un chacun puisse le voir en haut. On dit: voici celui qui s'est opposé à Aman. Et ce même bois a servi pour prendre Aman lui-même. Amen. Poussez des cris vers votre Seigneur. Un jour, Dieu permettra l'adversaire. La Bible dit: le trou que l'adversaire a creusé, ne t'en fais pas, lui-même entrera dans son trou. Il dit ceci: celui qui boit le sang boira son propre sang. Celui qui mange la chair mangera sa propre chair. Il n'a jamais dit toi. Il dit laisse. C'est lui-même sa propre personne. Donc quand tu pousses des cris, Dieu change tout. Et dans le monde spirituel, il tourne tout à l'envers. Et tout revient sur l'adversaire. Quand maintenant, ils ont mis Aman maintenant en haut, ils ont fait exactement comme ils avaient voulu faire à Mardochée. C'est le même roi qui a donné les décrets. C'est le même roi qui lui a fait signer les papiers. C'est le même roi qui a dit: ok, normalement c'était Mardochée, mais maintenant c'est toi en même temps, puisque c'est toi qui as fait. Et il continue, il avance plus loin. Il avait dit: on doit surprendre le peuple de Dieu pour les anéantir. On doit les détruire. Il ne doit plus exister. Dans notre région, on ne doit plus parler d'eux. Plus de Juifs. Dieu a entendu le cri du peuple. Il donne la capacité et la puissance à son peuple. Et avertit aussi à son peuple. Et chaque personne devait se présenter. Il est écrit: un d'entre vous chassera 1000. Le plus faible chassera 100. Ça, c'était au temps du sang des animaux. Au temps du sang de Christ Jésus, le plus petit d'entre vous chassera tout.
Amen. Et ça sera tout. Et quand ils se sont levés le jour, les Juifs étant minoritaires, et ils croyaient les écraser un seul jour, Dieu leur donna le pouvoir, et les Juifs ont tout détruit, presque tous ceux de la région. Et quand vous lisez la Bible dit, tout un chacun, même les gens de Suse, les Perses et les Mèdes, le jour chacun dit, je prendrai l'identité des Juifs. Je serai juif. Ils sont devenus juifs par force sans d'abord établir un papier. Chacun se réclame juif. Je suis de Dieu. Échappé à l'épée des Juifs. Amen. Amen. Dieu amènera ton ennemi à pouvoir accepter ton élévation. Lui qui ne voulait pas l'accepter, il va l'accepter et même vouloir t'aider maintenant pour monter. Lui qui voulait te donner des obstacles, c'est lui qui t'aidera à monter plus haut. Dieu a la capacité. Quand nous poussons les cris vers lui, il entend et il sauve. Ce soir, tu vas parler à ton Dieu. Quels sont les obstacles? Quelle forme de détresse? Quelle forme de difficulté? Qu'est-ce qui t'oppresse? Qui te fait gémir? Qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui est pour toi un obstacle? Sur le plan émotionnel, sentimental, ou au niveau du travail, n'importe quel point. Pousse les cris sur lui. Fais entendre ta voix. Sache que tu es fatigué. Sache que tu es fatigué. Sache que tu te trouves dans des difficultés. Et si tu connais ces choses et tu invoques Dieu, Dieu étendra sa main. Et ce soir, je suis sûr et certain que le roi de gloire va te sauver, va te faire sortir du gouffre. Il va entendre ta voix et il va te libérer. C'est pourquoi ce soir, tu vas nous prier. Amen. Amen. Tu auras ton repos et ta délivrance. Il dit comme tous les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur fête où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents. Amen. Quand Dieu a fait ça, Mardochée a écrit une lettre pour dire à tous les Juifs, tous, réjouissez-vous maintenant, soyez dans la joie, et que ce jour soit déclaré une jour de fête, fête nationale. Ce n'est pas jour d'indépendance, fête nationale. Et cette fête se fait jusqu'aujourd'hui en Israël. Pourquoi? Dieu a changé leur tristesse en joie. Les jours où l'adversaire dit je t'écrase, c'est l'ennemi qui a été écrasé. C'était le jour. Toi aussi tu connaîtras ton temps de réjouissance. Car Dieu changera toutes choses. Dieu changera toutes choses. Dieu changera toutes choses. Ça ce soir même, tu es tiré d'affaire. Ça ce soir même, tu n'es plus dans ces liens. Ça ce soir même, tes cris sont allés jusqu'à lui. Ça ce soir même, et c'est l'adversaire qui est à ta place. Amen. On se tient debout.